Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais pour installer mes élastiques dans les sions. Là, je viens d'avoir un nouveau kit et nous allons voir ensemble, étape par étape, comment je vais faire pour installer un élastique dans ce kit. Donc ça, c'est un kit Stripa. Il a une fenêtre à la base du kit pour faire passer l'élastique pour jouer sur la tension de cet élastique. Ce kit est brut. Je vais installer quelques accessoires dessus pour favoriser la glisse de l'élastique. Pour commencer, je vais coller une entretoise en téflon à l'extrémité de l'élément numéro 2 de mon kit Stripa. Donc cette entretoise, elle va être à peu près au milieu du kit. Elle va éviter à l'élastique de coller sur les parois. En action de pêche, il va y avoir de l'eau dans ce kit. L'élastique peut, avec l'eau, rester collé contre les parois. C'est pour ça que j'utilise une entretoise, c'est pour éviter ce phénomène de collage et pour permettre à l'élastique d'être tendu et de mieux sortir. Pour ça, je vais utiliser une colle époxy. Donc c'est une colle 2 composants. Elle résistera mieux aux vibrations et à l'humidité qu'il va y avoir pendant l'action de pêche. Donc je vais nettoyer avec de l'alcool ménager le kit pour enlever tous les résidus de coupe et de carbone qu'il pourrait y avoir dans ce kit. J'ai bien fait, ça me garantira un meilleur collage de l'entretoise en téflon. Donc je mélange à part égale le durcisseur et la résine jusqu'à obtenir un mélange homogène. J'applique de la colle à l'intérieur de la rainure de l'entretoise. J'en mets aussi à l'intérieur des parois du kit. Je mets l'entretoise en place et j'essuie avec précaution toutes les bavures à l'extérieur des parois du kit. L'étape suivante va être d'installer une tulipe de sion à l'extrémité du kit. Sur tous mes kits pour la pêche de poisson blanc, j'utilise ce modèle de tulipe. Ce sont des tulipes Drenan et c'est le plus gros modèle. C'est la tulipe qui me convient le mieux pour utiliser des élastiques creux et des élastiques pleins. Tous mes kits ont la même longueur. Donc pour couper au bon endroit sur ce nouveau kit, j'ai fait une marque en prenant la longueur sur un autre kit. Et je vais couper ce sion avec un disque que j'ai installé sur ma Dremel. Si vous n'avez pas de Dremel, c'est pas grave, vous utilisez une lime à métaux et ça fonctionnera aussi très bien. Allez, c'est parti! Donc là, la tulipe, elle ne rentre pas, donc je dois être encore un peu trop haut. Je préfère couper étape par étape plutôt que de couper trop grand et de me retrouver embêté parce que la tulipe ne tient pas dedans. Donc là, on va couper un petit bout supplémentaire. Avec une lame de cutter, je vais ébavurer l'intérieur du sion. Comme je ne colle pas ces embâches sur les sions, il faut qu'elles s'enfoncent en force. Donc là, je dois encore être un peu trop court. Donc on va encore couper un bout. On va poncer l'extrémité du sion avec du papier de verre. Voilà, ça va rentrer. Et ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais souffler à l'intérieur du sion pour sortir toute la poussière. Donc là, j'ai soufflé à l'intérieur du sion, il ne devrait plus y avoir trop de poussière. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer donc, la tulipe de sion en force. Et elle restera comme ça dedans. Donc je ne colle pas mes tulipes si jamais je veux faire des changements ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai jamais collé de tulipes. Elles sont toujours enfoncées en force. C'est fini. Il n'y a plus qu'à installer l'élastique. Donc là, on a laissé sécher la colle 24 heures et l'entretoise est donc bien fixée à l'extrémité du morceau numéro 2 de notre kit. La sortie de sion est aussi en place. Maintenant, on va voir comment installer l'élastique à travers ce kit. Donc, j'ai envie d'utiliser ce type d'élastique. Donc, c'est un élastique creux de 1,2 mm. C'est un élastique que j'affectionne particulièrement pour les pêches de plaquettes ou même les gardons quand il faut aller très vite. On va voir maintenant comment on installe cet élastique à travers ce kit. Donc, on va commencer par installer l'élastique dans la pointe du sion. Donc, ces élastiques sont livrés en 5 mètres et j'ai besoin que de la moitié, c'est-à-dire 2,50 m. Donc là, j'ai 2,50 m d'élastique. Et à l'extrémité, je vais installer un connecteur élastique sion.
Donc on va commencer par là. Il y a différents modèles, différentes tailles. Vous choisirez le modèle qui vous convient. Je passe une fois à travers le connecteur. Je vais faire une boucle avec l'élastique autour. Comme ça. Et avant de serrer, je vous conseille d'humidifier pour que l'élastique glisse mieux et tienne bien en place. Voilà, de la salive. Et on serre. Et on regroupe vers le haut. On obtient ceci. Donc pour couper l'excédent d'élastique, j'installe la base du connecteur. Et je vais donc couper à ras. Maintenant, il faut faire passer cet élastique à travers le sion et pour ça, j'utilise une aiguille passe élastique. Donc on va passer l'aiguille passe élastique à travers le sion en commençant par la pointe. On vient glisser dans l'aiguille l'extrémité de l'élastique. Et maintenant, on vient récupérer l'élastique à l'autre bout. Voilà la première étape. Partie 2, donc maintenant, on n'a rien changé et on fait passer l'élastique à travers l'autre morceau du kit. Et j'ai emmanché les deux bouts de kit. On obtient cela. Donc, pour sécuriser, je vous conseille de prendre soit des clampes en plastique ou en métal ou une pince à linge. À partir de là, vous pouvez manœuvrer tranquillement sans avoir peur que l'élastique reparte dans le sion. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est récupérer l'élastique pour le faire sortir par la fenêtre qui servira à régler la tension de l'élastique pendant le combat d'un poisson. Et on vient récupérer le bout d'élastique qui sort par la base. Et voilà, c'est fait. Je peux déverrouiller ici et verrouiller ici pour la fin de la manipulation. Maintenant, je vais installer une petite bille en caoutchouc et faire un nœud et ce sera fini. Donc j'ai une petite bille en caoutchouc. J'utilise toujours mon aiguille passe élastique pour que mon élastique creux passe à travers. Donc veillez à choisir une bille qui soit quand même supérieure à la fenêtre de votre kit. Donc là, je peux déverrouiller. Là, c'est bon. Ouais, on en est à ce stade-là. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est assurer la tension de l'élastique. Pour déplacer la bille, il vaut mieux que l'élastique soit un peu humidifié. Donc là, j'ai une tension qui est très souple. On va un petit peu tendre ça. Les élastiques creux, quand ils sont neufs, ne sont pas très tendus. Une fois qu'il sera très bien étiré, vous verrez qu'il y aura du jeu dessus. Donc je préfère au départ
bien l'étirer une première fois. Pour voir la tension que j'obtiens. Ouais, vous voyez déjà, ça c'est... Voilà, ça me semble correct comme ça. Donc là, je vais quand même encore déplacer un peu la bille pour pouvoir faire un nœud tranquillement au-dessus. Je fais un nœud double, tout simple, qui passera pas à travers ma bille. J'humecte avant de serrer. Je remonte ma bille contre le nœud. Et là, je peux tranquillement couper. Cette petite boucle qui me reste peut même venir sur la base de mon kit si je veux tout de suite mettre un peu de tension ou même déplacer. Donc ces fenêtres de contrôle de la tension de l'élastique ont un gros intérêt sur des élastiques creux. Les élastiques creux ont un fort pouvoir d'allongement. Si pendant votre partie de pêche vous ferrez une petite carpe, une tanche avec un nylon très fin, vous avez quand même la chance de pouvoir sortir ce poisson. L'élastique va prendre en charge toute la défense du poisson et vous, pendant ce temps-là, vous pourrez tranquillement ramener votre canne sur ces supports jusqu'à ce que vous ayez votre kit en main. À partir de ce moment-là, la canne est sécurisée, il n'y aura plus de risque de casse et vous pourrez prendre contact avec le poisson en tendant au fur et à mesure cet élastique, ce qui va le durcir. Et vous pourrez ainsi plus facilement mettre votre poisson à l'épuisette. Voilà, nous avons monté très facilement notre élastique creux à travers ce kit. Donc là, j'ai l'attache qui permettra d'accrocher la ligne. Et là, j'ai mon système de récupération de l'élastique. Au milieu du kit, j'ai mon entretoise. Et en plus, cette entretoise est bien pratique pour ne pas abîmer l'élastique pendant le stockage du kit. Donc ça, c'est avec un élastique creux. Maintenant, on va voir que j'ai exactement le même système sur des élastiques pleins. Donc même sur mes élastiques pleins, donc là c'est un élastique plein latex en 8 mm, j'ai mon élastique qui est installé sur les deux brins du kit et j'ai une entretoise en téflon au milieu du kit. Donc là, j'ai la même sortie bleue que j'avais sur l'élastique précédent qui était un élastique creux, mais comme l'élastique est plein et que la tâche est plus petite, j'ai rajouté une autre sortie de sion pour que l'élastique ne passe pas à travers le sion. À l'extrémité, j'ai une échelle sur laquelle j'ai enroulé de l'élastique et avec cette échelle, je peux régénérer la pointe de l'élastique qui est abîmée ou va faire varier la tension de l'élastique suivant les pêches. Si c'est une pêche difficile, je vais garder l'élastique mou. Si c'est une pêche facile, je vais tendre l'élastique pour gagner du temps pour sortir les poissons. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un kit petit poisson. Donc j'ai un élastique plein de 0,6 mm. Cet élastique n'est que sur un brin. L'échelle vient directement à l'intérieur de ce brin. Contrairement à avant où j'avais des élastiques tendus sur deux brins. C'est un kit petit poisson où l'élastique n'est que sur un brin. Donc chaque début de saison ou avant chaque partie de pêche importante, je régénère la première partie de l'élastique en haut. Donc pour ce faire, je viens bloquer mon élastique soit avec une pince à linge, soit avec une pince à clampe. J'enlève le capuchon qui est sur mon fixe-ligne. Je coupe la partie d'élastique abîmée. Je l'enlève de l'attache.
et je viens remettre cette attache sur l'élastique. Donc je passe à travers, je fais une boucle, avant de serrer la boucle, j'humidifie l'élastique. Je viens mettre le nœud bien contre mon attache. Ensuite, je repasse le capuchon sur l'attache, comme ça, et je viens couper la partie d'élastique en trop. Donc là, mon élastique, il est trop tendu, ce qui est normal. Grâce à l'échelle qui est dedans, je vais pouvoir la détendre. Pour obtenir la tension désirée. Ça dépendra de la pêche et des poissons. Donc, vous évaluez la partie que vous avez coupée. La tension me semble correcte. C'est prêt à pêcher. Voilà, nous avons installé un élastique dans ce kit. J'espère que mes explications ont été claires. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez le faire soit par le biais des commentaires, soit en me les envoyant par mail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.